je vais vous présenter une nouvelle carte que j'ai trouvée superbe. Enfin, moi, ça m'a fait un petit effet waouh. C'est Mélanie qui m'a montré sa réalisation suite à un tuto qu'elle a vu de Katia Nézéris. Alors, donc, cette carte magique, elle est... Alors, je ne vous la montrerai pas tout de suite parce que je n'en ai plus. Elles sont toutes parties, mais on va les réaliser ensemble. Pour ce, alors j'espère que vous avez regardé la liste du matériel qu'il vous faut pour la réaliser. Sinon, pas de panique, je vais vous redonner les mesures. Et vous les retrouverez évidemment après dans les commentaires ou même dans l'événement, dans la discussion, je les ai notés. Donc on va travailler sur une carte standard, mais avant ça je vais vous montrer donc avec quelle collection on va travailler parce que moi j'avais eu un coup de cœur dans le catalogue annuel sur les collections d'encre animée. Alors, c'était cette petite collection-là. Là. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, si vous avez, ça fait partie de vos petits chouchous du catalogue. Moi, j'adore les découpes. C'était le premier coup de cœur, c'était pour les découpes au départ. Et les tampons aussi, les papiers sont sublimes. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, on va travailler donc avec ce set de tampons et donc les poinçons qui vont avec. Il y en a un qui est tombé. Voilà, la grande feuille là. Et par contre, en papier design, moi j'ai utilisé donc des papiers design de la collection qui avait eu Butterfly Variants. Ils m'ont resté, je les trouvais vraiment très sympas et j'avais envie de les utiliser avec la carte qu'on va faire aujourd'hui. Donc, d'un point de vue matériel, il va vous falloir, donc comme ça pour celles qui n'ont pas vu, 2 cartes stock. Alors moi ici j'ai pris Papaye Pâle, là les nouvelles Incolor, donc de 10,5 par 14,85, donc taille standard de cartes, donc il en faut 2 comme ça. Il va falloir également 2 cartes stock, deux papiers design de la même taille, donc c'est-à-dire donc de 14,85 pardon sur 10,5. Du ruban. Donc moi j'ai pris les petits rubans qui sont pareil dans les Incolor. Là j'ai pris la pierre rose polie, donc il en faut 4 comme ceci, dans à peu près 20 cm. Voilà. Après vous faudra, c'est plus de la décoration, donc moi j'ai fait déjà mes petites découpes pour faire la déco de la carte. Ça, après ça dépend de ce que vous mettez pendant qu'on la réalise. Alors je vais basculer la caméra. Attention le mal de mer, on va commencer à réaliser le projet. Alors il est vraiment très très simple et très rapide à réaliser. Donc si vous avez des questions, je vous laisse me mettre des commentaires en commentaire. Enfin vous n'hésitez pas, ou après le live, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et de partager également cette vidéo si ça vous a plu. Donc on est parti. Alors, tout d'abord, on va utiliser les cartes stock qu'on a découpées. Donc je répète, ils font 10,5 par 14,85, les deux. D'accord? Donc on va commencer avec du ruban. Donc je répète, j'ai pris des longueurs à peu près de 20 cm approximatives. Donc on va les positionner comme si on faisait une croix. Bon, on fait une croix, c'est pas comme si, c'est on fait une croix. D'accord? Et jusqu'à là, rien de compliqué, on retourne. Alors, on va essayer de mettre juste un peu plus au bord et de centrer. Voilà les rubans. Alors, il n'y a pas, moi je mesure pas, si vous voulez centrer vraiment au millimètre, n'hésitez pas à prendre votre règle. Enfin voilà, là c'est vraiment, moi je mesure pas ce genre de choses. Donc, ce que je fais, c'est que je viens, hop, mettre au bord. Voilà, parce que bon, c'est un peu trop de ruban peut-être, mais c'est pas grave. Je viens mettre du double face. D'accord, dessus. Tac. Et je bloque avec le double face. Je retourne ma carte là. Je vais bien les remettre. Maintenant que je les ai fixés, hop, je les recentre bien. Bonjour Martine.
Donc voilà, là c'est à peu près centré. Donc je repositionne ma carte, je bloque. Voilà. Hop, pardon. C'est ça, j'allais faire une bêtise. Voilà, et je viens remettre bord à bord, vraiment, les deux cardstock. Alors, je mets bien au ras, là je fais bien attention que ce soit au ras, parce que sinon, quand on pliera la carte, il y aura un décalage et, comment dire, c'est pas, ça sera pas très très joli, d'accord? Donc, on vient d'abord mettre comme ça bien au ras. Et donc j'attends de voir si tout le monde suit. Et ensuite on vient rebloquer avec du double face. Jusqu'à là, rien de bien compliqué. Alors, je vais juste serrer un petit peu plus ici, légèrement. Voilà. Vous voyez, ça fait ceci. Hop. Donc, je me décale un tout petit peu. C'est bon. On coupera après l'excédent. Pour l'instant, on garde vraiment les morceaux et on coupera après ce qui reste. Ensuite, ici, on va passer celui-ci, ce ruban, dans le haut. On le met sur le premier cardstock. On soulève légèrement et on le fait glisser en dessous. Alors là, il va falloir bien faire attention au fait que ce que vous allez mettre dans votre carte puisse passer. Donc mettez pas trop au bord, trop en haut ou trop en bas les rubans, sinon vous risquez d'être un peu bloqué. Donc ici, pareil, on positionne un ruban et on fait pareil avec le deuxième. D'accord. Hop, je viens le mettre à peu près à la même distance que celui-là. Donc je prends du double face de la même manière. Voilà. Je viens bloquer. Hop, je vais monter un tout petit peu celui-ci. Voilà, j'ai envie le ici. Hop, je vais juste regarder que ça soit bien droit quand je les mets. Voilà. Donc pareil ici, un morceau de double face. Et là aussi. Donc on consolidera après. Donc voilà. Donc on va juste avant regarder si voilà, ça bouge bien, vous voyez. Vous essayez voilà, de l'ouvrir et de la fermer de l'autre sens, ça fonctionne, ça bouge. Et si on va être sûr, on peut s'amuser à mettre. Alors, on va prendre la petite carte que j'ai prévue pour mettre dedans. Donc je la glisse ici. Et vous allez voir, ça marche. Vous voyez en fait, la carte elle bascule d'un côté et de l'autre. Donc du coup, une fois qu'on a fait ça, on va juste renforcer un peu de double face pour que le mécanisme tienne bien quand même. Donc moi je rajoute une deuxième couche de double face et je coupe l'excédent. Ça on n'en a plus besoin. Est-ce que vous suivez toujours? Alors je vous répète, hein, la vidéo sera en replay après si vous souhaitez la re-regarder. N'hésitez pas à la partager également. Alors je répète, voilà, ça c'est une carte magique. Alors je l'ai découverte avec donc ma grande marraine Stampinol Mélanie. Qui avait découvert cette carte également avec Katia Nézéris. Donc du coup, voilà, c'est pas une invention, c'est quelque chose qui existe déjà. J'ai juste refait le projet avec les papiers que j'aime et les motifs que j'avais envie. Voilà, ici, hop, je coupe les petits bouts qu'il y a en trop. Donc jusqu'à là, vous voyez, c'est vraiment super simple, c'est une carte vraiment rapide à faire. On va ensuite, maintenant que le mécanisme est fait, positionner nos papiers design dessus. Donc il suffit de les coller
à l'avant et à l'arrière pour cacher les rubans. Donc pareil, hein, toujours double face ou colle blanche. Moi ici je mets du double face, après c'est chacun qui voit ce qu'il préfère utiliser. Hop. Bon, je vais dire, ça va être un petit live vraiment rapide, hein, vous voyez, c'est pas un projet qui est très long à réaliser. Le plus long à la limite ça va être la déco en fonction de ce qu'on veut mettre dessus. Mais sinon ça se réalise vraiment très vite, hein. Ça c'est des petites cartes express et c'est vraiment bien aussi pour mettre... donc je l'ai faite pour un anniversaire également. Mais ça peut... Enfin on peut mettre un petit billet dedans, un bon cadeau. Alors vous voyez, moi j'enlève la deuxième pellicule du double face sur le deuxième. Alors après, il ne le présentait pas comme ça. Moi je trouve comme ça permet d'adhérer un peu aux deux. Et là donc on va venir coller bord à bord. Alors j'insiste bien bord à bord parce que sinon ça va pas être très joli. On peut toujours rectifier après avec l'asticot si on a vraiment besoin de couper, mais voilà. Donc, et de une. Et on fait pareil avec le deuxième morceau de papier design. Donc je répète, ils sont tous les deux de la même longueur, soit 14,85 par 10,5. Voilà. Après on peut réadapter à n'importe quelle taille, hein. Si vous voulez faire une plus grande, une plus petite, voilà, les mesures, il suffit de les réadapter, ça se fait sans problème. Et ouais, même les cadeaux après d'anniversaire, Noël, les bons cadeaux et tout, je trouve que c'est vraiment une super bonne idée pour les mettre et ça a vraiment son petit effet waouh comme on dit. Donc c'est un projet qu'on peut vraiment adapter pour plein d'occasions. On peut même tout simplement mettre une carte dedans, hein, avec juste un petit mot, une carte dans une carte, hein. Pourquoi pas. Donc voilà, pareil, là j'enlève les petites pellicules. Donc, bon, vous suivez toujours, tout le monde a l'air bien sage et concentré. Je vois que vous êtes très discipliné. Voilà. Bon, maintenant que ça c'est fait, on a fait en fait le plus gros. Je vais passer à la décoration. Alors moi ce que j'ai choisi, j'ai utilisé donc les découpes également pour celles-ci, donc qui sont aussi dans le nouveau catalogue. Je les trouve vraiment topissimes, c'est le cas de le dire, parce que elles s'adaptent vraiment bien à plein de projets. Donc c'est des découpes qui vont avec ce set, la contour et couleur. Donc il y a plein de cadres, des dailles de cadres, et je les trouve super jolies. Il y a vraiment de super projets à faire avec. Donc du coup je les ai utilisées pour mettre sur cette carte là. Vous voyez, là aussi je les avais utilisées avec un grand, et j'avais pris les rectangles surpiqués pour faire un petit cadre. Donc dans le même principe que la carte qui va aller avec, je vais centrer donc ce petit rectangle. Donc là j'ai fait une découpe des encres animées là, avec du papier métallisé doré. Et en fait, alors ce genre de petites choses, je trouve toujours casse-pied à coller. Donc moi j'utilise des feuilles adhésives que l'on vend et je trouve ça génial. Donc c'est des bandes en fait, c'est un papier comme ça, donc on découpe la taille qu'on a envie. Donc là il y a 3 bandes dans une feuille. Et je vais vous montrer comment. Donc ça se décolle comme ça. Donc là ça fait un double face en fait, un grand double face. Et le principe c'est de coller le double face sur un papier, le papier qu'on veut donc découper. Et comme ça, quand on pose notre die dessus pour le découper, ça découpe le double face avec la feuille. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire une chose, c'est d'enlever la petite pellicule autocolle, enfin de double face, vous voyez. Et il y a de la colle partout. Voilà. Donc ça permet de coller, de ne pas être embêté à mettre de la colle, d'en avoir plein les doigts, et surtout toutes les formes un peu ajourées comme ça, c'est toujours un peu casse-pied. Donc ça c'est une petite astuce franchement sympa.
Et si vous souhaitez, je vous mettrai la référence de celui-là parce que franchement, moi, toutes les formes comme ça ajourées, je n'utilise plus que ça parce que j'en ai pas. Voilà, j'ai découvert ce produit-là et je ne m'en lasse pas. Pour le tamponnage, alors de celui-ci, je vais vous montrer quelque chose parce que moi je trouve ça génial. L'autre jour, en fait, j'ai commencé à tamponner comme ça sur du papier photo. Surtout ce set-là, je trouve qu'il les rend super bien. Donc au lieu de mettre du papier cardstock, et donc ça donne un effet un peu glossy, brillant, comme un papier glacé. Et c'est vraiment sympa pour faire des jeux un peu de lumière. Ici par exemple j'ai tamponné directement sur le cardstock et là j'ai mis en relief donc, et découpé avec un tamponnage fait sur du papier photo. Alors, je sais pas si ça rendra vraiment bien comment dire, à la caméra, mais franchement en vrai ça fait ressortir, je trouve, la couleur elle est beaucoup plus peps en fait. Donc voilà, c'est un petit truc que j'ai fait, enfin j'ai trouvé vraiment très très sympa à faire. Et du coup pour ce set de tampons là, principalement en fait je l'utilise beaucoup, cette technique là. Alors moi du coup j'ai décidé de mettre des pétales dorés ici pour faire le dessus de ma carte. Vous voyez, celle-ci je vais la mettre en 3D parce que j'ai envie de la mettre un peu en relief. Hop, voilà. Hop, je prends des dimensionnels. Ouais, c'est une bonne idée. Là, ouais, je trouve ça vraiment sympa. Et bon, des petites astuces, des fois, c'est toujours bon à prendre. Hop, et ces feuilles-là, je les avais pas vues au catalogue au départ. Enfin, j'avais pas prêté attention à ça. Et je sais plus, j'ai en feuilletant, refeuilletant. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'ai pas vu ça. Donc voilà. Donc ici, je vais juste, moi, poser ma petite fleur. Donc c'est vraiment très simple. Et là, j'ai tamponné, moi, sur... par contre du cardstock là, du blanc simple, donc mon petit sentiment qui est ici joyeuse journée, et donc je l'ai juste coupé en deux pour faire vraiment très très simple. Voilà, je pense que je vais les positionner comme ça, et donc là pareil j'utilisais les Incolor. Donc en fait là j'aurais utilisé vraiment que les Incolor, les nouvelles Incolor, je les trouve vraiment trop belles. Donc les trois que j'ai utilisés pour la carte, donc c'est Papaye, épinette enivrante et pierrot poli, donc en encre. Et donc le ruban est évidemment assorti. Donc ici je vais le coller. Alors je pense que je vais les mettre en relief. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Je vais peut-être les mettre en relief. Allez, on est parti pour mettre un peu de volume. Donc pareil, hop, je mets deux petits dimensionnels. Hop, celui-ci vient pas. On va mettre un ici. Et le dernier, il est là. Voilà. Donc, je vais mettre dessus carrément. Et voilà, une carte réalisée. Alors vous voyez, c'est un projet super simple à faire. Ça ne nous a pas pris vraiment beaucoup de temps. Donc c'est une carte faite rapidement. Donc dedans, moi j'avais préparé déjà une carte. Donc pour rappeler le feuillage là, donc du coup je l'avais remis sur la carte. Pareil, la même technique de papier photo tamponné. Donc et après dedans évidemment, on peut y glisser un petit mot, un petit papier. Donc vous voyez la carte, hop. C'est quand même fabuleux, hein. Je trouve ça génial. Voilà, c'est comme les enfants, on trouve il y a des choses comme ça avec lesquelles on s'amuse. Et voilà. Alors j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez aimé ce tuto. N'hésitez pas à le partager et à mettre un petit j'aime, un petit pouce en l'air sur cette vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Je la remettrai en replay dans la soirée demain au plus tard si vous souhaitez la revoir voilà, pour celles qui n'ont pas pu être là ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et je vous dis à très bientôt.